Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ça va aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je voudrais juste vous partager cette expérience que deux jeunes sœurs ont vécue. D'accord? Elles ont décidé d'aller au salon de coiffure, dans le salon de coiffure à Château d'Eau. Château d'Eau, c'est un endroit à Paris où il y a beaucoup de salons de coiffure, vraiment beaucoup, vraiment de tout là-bas. Quand tu arrives, déjà dès que tu descends du métro, tu te fais accoster, tu te fais quasiment agresser par des personnes qui te proposent de te coiffer. Donc, elles ont décidé de choisir une coiffeuse comme ça au hasard. Voilà, elles se sont fait accoster dans le métro, je pense. Et donc, elles sont allées toutes les deux se faire coiffer par la même coiffeuse et elles se sont fait coiffer par la même coiffeuse et la même coiffure. Voilà, donc elles se coiffent et quelques jours après, une nuit, elles s'endorment, elles font exactement le même rêve. Un rêve vraiment d'envoûtement, un rêve qui montre qu'il y a une tentative d'envoûtement de ces bien-aimés dans le Seigneur, les amis. Elles ont fait donc ce songe-là et c'était, en fait, ce qui ressort, c'est l'esprit de sirène, en fait. Comment vous pouvez aller dans un salon de coiffure, vous coiffer, d'accord, par la même coiffeuse. Et quelques jours après, vous faites le même rêve, un rêve bizarre comme ça, là, je vous assure. En tout cas, elles sont venues, elles ont demandé la prière. Bon, on a prié. Mais ce que je voudrais relever ici, c'est que j'ai l'habitude de vous dire ici, sur cette chaîne, que la Bible nous demande de marcher par l'Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Et c'est valable pour toutes choses. Je dis, avant d'aller au marché, il faut prier. Avant d'aller à l'hôpital, de choisir un médecin, il faut prier. Seigneur, conduis-moi vers le bon médecin. Avant de choisir une nounou pour tes enfants, il faut prier, il faut demander au Saint-Esprit. Il sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Les amis, nous sommes dans des temps qui sont très mauvais. Vous voyez, nous sommes dans des temps qui sont très mauvais. J'ai l'habitude de dire ici qu'on doit appeler le Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit pour tout. Et on me dit que je suis trop spirituel, on me trouve trop spirituel. Mais les amis, vous savez dans quel monde on vit? Vous savez dans quel monde on vit en parlant de ces coiffeuses-là? Vous savez que, surtout dans un endroit comme Château d'Eau, un endroit comme celui-là où il y a trop de salons de coiffure, il y a tellement de concurrence que parfois, pour avoir un peu de part de marché, elles vont aller consulter des féticheurs. Elles vont faire beaucoup de pratiques pas nettes. Et des fois, quand elle vient te coiffer, elle a invoqué ses divinités, elle a fait des choses, elle a même mis des choses sur ses mains, d'accord? Et puis, elle touche ta tête comme ça. Ta tête, c'est ta gloire, ta chevelure, c'est ta gloire, mon ami. Donc, tu ne vas pas prendre ta tête, tes cheveux et aller les donner à n'importe qui. Faites attention, les amis. Moi, je vous ai déjà partagé mon témoignage de comment j'avais procédé pour trouver ma coiffeuse actuelle, celle qui m'a coiffé comme ça. J'avais prié pendant des jours, des semaines même. Des semaines. Et le Seigneur me mettait dans ma pensée une certaine sœur en Christ. Et j'avais une hésitation. Jusqu'à ce que dimanche, j'arrive à l'église et je tombe quasiment nez à nez avec elle. Et là, j'ai la conviction que non, là, c'est elle. Et en plus, quand j'arrive dans l'église, elle est assise juste derrière moi. Je me suis dit non, là, mais en fait, c'était le fruit de beaucoup de prières. Et juste aujourd'hui, ça fait des années. C'est ça que je me coiffe. Je changerai si je change, c'est parce que le Saint-Esprit m'aura demandé de changer. Donc faites attention. Ne choisissez pas des personnes qui touchent à votre corps n'importe comment, les amis. Le monde est spirituel, le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Parce que tu vas aller te faire envoûter, comme ces filles, tu vas demander la prière, on va prier pour toi. Mais des fois, il y a des séquelles, hein. Il y a des séquelles malgré la prière. Donc les amis, faites très attention. Veillez sur vous. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage vivement à t'abonner. C'est gratuit, c'est offert sur ma chaîne où je partage mes expériences avec le Saint-Esprit. Tu peux aussi prendre mon livre qui est toujours disponible, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Il y a beaucoup de choses de lutte que tu as. Si tu avais une relation interactive et dynamique avec le Saint-Esprit, il t'aurait déjà révélé la chose, il t'aurait déjà conduit, il aurait conduit tes pas. Vous prenez les décisions, vous changez de pays, vous changez de ville, vous faites tout ce que vous voulez sans... Mais c'est tellement dangereux sans interroger le Saint-Esprit. C'est tellement dangereux. Nous vivons dans un monde qui est très mauvais, je vous le dis. Les gens sont dans des pratiques démoniaques et vous voulez faire sans le Saint-Esprit. Et vous dites que vous êtes chrétien. Non, il faut arrêter ça, les amis. Il faut arrêter de vous faire voûter, arrêtez de vous faire voler vos grâces, vos bénédictions comme ça, pour rien. Parce que simplement, vous manifestez de la têtutesse, parce que c'est de la têtutesse. Ne pas marcher par l'esprit, c'est de la têtutesse. Parce qu'à chaque fois que tu ne fais pas ce que Dieu demande de faire, tu es en désobéissance, tu manifestes une forme de têtutesse. Donc voilà, j'ai dit que je n'allais pas parler longtemps, mais cette histoire m'a tellement scandalisée, je me suis dit non, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Donc partage cette vidéo pour dire aux gens qu'il faut que les gens apprennent à marcher par le Saint-Esprit. C'est très important et c'est valable pour toutes choses, toutes choses. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de la révélation d'une vie conduite et inspirée par le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu,
fais simplement de manière sincère la prière que je vais te mettre en bas de cet article et tu vas passer de l'autre bord. Ta vie va être complètement révolutionnée. Tu vas pouvoir commencer aussi une marche avec le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis, fortifiés et je vous souhaite de rencontrer personnellement le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.